Allô tout le monde, c'est Mélanie et aujourd'hui je suis avec mon chum Mathieu. Bonjour. Et Mathieu va m'aider à faire un exemple pour les omoplates. Donc les omoplates, on les bouge vers le haut, vers l'extérieur. Ils peuvent se rapprocher, évidemment, ils peuvent descendre. Mais souvent les gens, ils ne savent pas que les omoplates aussi ont le mouvement de rotation. Et on voit de plus en plus des problèmes d'épaule, des problèmes de cou, des problèmes de dos en fait à cause que la vie se passe toute par en avant. Beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de mouvements de répétition vers l'avant. Donc, ça finit par faire de l'enroulement dans les épaules. Donc, les omoplates finissent par être plus larges et plus élevées, donc plus de tension au niveau des trapèzes et un petit peu de manque de force dans le fond, dans le haut du dos pour maintenir le placement des omoplates. Donc, on va sentir beaucoup de problèmes au niveau des épaules à cause de ça. Donc, à ce moment-là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut pratiquer à faire des rotations pour les omoplates et les mobiliser un petit peu plus, surtout quand on a le problème d'élévation ou d'enroulement au niveau des épaules. Donc, je vais faire un exemple avec Mathieu aujourd'hui et ça tombe un peu bien que lui aussi a le même problème et c'est quelque chose qu'on travaille déjà ensemble. Fait que je vais commencer avec lui par montrer un mauvais exemple. Un exemple. Ben, on peut faire un mauvais exemple. On va faire un mauvais exemple. Fait que le premier, on va exagérer un petit peu un mouvement pour montrer comment les omoplates bougent. Puis je vais expliquer un peu qu'est-ce qu'on voit là-dedans et vous pouvez pratiquer. Ça, c'est pas mauvais de faire une pratique un peu exagérée pour après ça faire une correction puis vraiment le sentir un peu plus. Et après, il va faire un exemple amélioré, une petite progression de celui-là. Fait que Mathieu va s'installer avec les deux mains contre le mur avec deux serviettes dans les mains. Viens vers moi, juste une petite coche. Parfait. Fait que là, on va faire un mauvais exemple. Vous allez voir, deux omoplates chaque barre ici. Parfait. Quand Mathieu va lever ses bras, le mauvais exemple, vous allez voir, les omoplates vont lever et venir se rapprocher, ce qui est typique. Donc, quand tu es prêt, comme vous pouvez voir, les omoplates finissent par lever et se coincer en haut ici. Fait que tu peux revenir de là. Il va faire ça juste une petite dernière fois. Fait que là, les omoplates sont bien chacun son bord, parfait. Quand il lève les bras, mauvais exemple encore, oui, s'il vous plaît. On voit les omoplates qui s'enroulent ici vers le haut. Fait que tu peux revenir et tu relâcheras 2 petites secondes. Donc, je prends l'exemple d'avoir les mains contre le mur et le faire glisser, parce que c'est plus facile pour faire l'exemple. Mais en réalité, ce que c'est ça. Fait que lever le bras. Souvent, les gens ont de la misère à lever le bras sans lever l'épaule. C'est en fait exactement ça qui arrive ici. Si Mathieu serait debout, pas de serviette, pas de mur, puis il faisait lever les bras, il y aurait le même résultat. On est juste en train de faire la même chose, mais avec un appui contre le mur. Donc, ce qu'on veut faire à ce moment-là, on ne veut pas faire ça. Ça, ce n'est pas le mouvement idéal des omoplates. Il ne devrait pas s'en venir et s'enrouler vers les trapèzes. C'est ça qui est le problème. On veut en fait qu'il descende. Et on appelle ça faire des ailes. On veut qu'il se ramasse plutôt vers cette partie-là ici, puis qu'il roule vers le bas. C'est une rotation de ce sens-là. On va le pratiquer. C'est une progression pour nous. On travaille là-dessus. Fait que là, les mains plus larges que les épaules, idéalement. Et quand les bras vont lever, peut-être qu'il va aller moins loin. Peut-être, on va voir. Mais tu vas voir que tu peux y aller quand tu es prêt. Les omoplates, dans le fond, ils vont tourner. C'est ça qu'on veut. C'est une rotation. Et c'est incroyable la différence. Et là, tu peux revenir, ça c'était super beau. Fait que comme vous pouvez voir, en faisant le mouvement, ils sont chacun son banc. Ça c'était parfait. Tu peux leur faire une autre fois si tu es capable, si tout est beau. Excellent. Là, les omoplates tournent et ça fait des ailes de chaque côté ici. Ça, c'est parfait. Et là, tu pousses contre le mur, tu reviens. Exactement ça. Fait que là, les omoplates, tu peux juste tenir la position de 2 petites secondes. Dans le fond, quand on regarde la pointe de l'omoplate ici en bas, qu'on voit en fait très bien sur lui, ils sont juste ici, la pointe devrait tourner et rotationner. Elle va tourner comme ça ici vers le bas. Donc, la pointe de l'omoplate ne devrait pas aller vers l'intérieur et vers le haut. Ça, c'est le problème. On veut que la pointe, elle roule vers le bas. Puis naturellement, quand tu reviens de ton mouvement, ça se replace. Fait que tu peux relâcher en fait le mouvement complet. Fait que comme j'ai dit, l'exemple qu'on a fait, c'est juste pour le visuel. Mais en réalité, ce que Mathieu il a fait, il avait les bras comme ça, il a fait ça. Fait que c'est un exemple d'un mouvement d'élévation au niveau des épaules. Comme tu as pu voir, le problème dans ce mouvement-là, à cause de l'enroulement dans les épaules, c'est quand le temps arrive de lever le bras, bien, on n'a juste pas le mouvement de la descente de l'omoplate. Donc, on finit par lever et tout s'en vient. Fait que le trapèze vient tout se coincer, les omoplates vont vers le haut. Puis là, on se demande pourquoi on est tout à mal dans le cou et dans les épaules. Les épaules, souvent, c'est ici, mais ça peut aller dans les trapèzes et monter dans ton cou. Donc, ce qu'il faut faire,
étirer en avant et pratiquer que quand tu lèves le bras, l'épaule vient pousser vers le bas, l'omoplate devrait descendre et on la laisse bouger. Fait qu'on ne veut pas en fait les stabiliser puis les empêcher de bouger. Au contraire, on les bouge, mais dans un autre pattern. Fait qu'on les bouge d'une autre façon. Il faut les laisser tourner, s'ouvrir, ils se replacent. Puis on fait attention à ne pas les monter puis les pincer ensemble. Vous allez voir que ça change tout pour faire ça. Le mouvement qu'on a fait, c'est super faisable à la maison. 2 petites serviettes contre le mur, tu te mets comme une petite planche, puis tu pratiques à rentrer dans tes bras un petit peu. Fait que ça, c'est un mouvement en fait qui est super à la fin de la journée, une grosse journée de travail. Serviette contre le mur, les 2 mains glissent dans ton mouvement. Puis comme j'ai dit, c'est toujours bien de faire quelques mauvais exemples puis sentir la différence entre les deux. Faites attention évidemment, mais il n'y a rien de grave de faire le mouvement, sentir un peu ça, une élévation, faire OK, je ressens ce mouvement-là. Puis là, quand tu le refais, tu veux pratiquer la descente. Puis vous allez voir que ça vient étirer en avant, vous allez renforcer votre dos en même temps. Fait que ça, c'est quelque chose à regarder puis à travailler. Fait que j'espère que ça peut vous aider. Merci!